Alors, il y a plusieurs trucs. Non, mais j'ai pas de désillusion, moi, sur la cinéphilie. Enfin, ça serait débile de dire ça. Moi, j'ai une désillusion sur la classe moyenne culturelle. C'est ça le sujet. La cinéphilie, il y en aura toujours. Il y aura toujours 100 000 personnes qui achèteront des DVD, qui liront des revues de cinéma, qui écriront des critiques, qui iront voir des bons films dans des salles d'auteur à essai, etc., etc. La cinéphilie, elle est pas en perdition. Elle est toujours là. Et elle ne change pas beaucoup de certaine façon. Et je pense même qu'elle est plus hardcore qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc la cinéphilie, elle va très bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la disparition de cette espèce de classe tampon qui faisait que les cinéphiles pouvaient converser avec les gens ordinaires. C'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est un art populaire. Et la critique de cinéma, c'est parler à ces gens-là. C'est pas parler à des experts ou à vos clones. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là où il y a le feu au lac, c'est pas parce que la cinéphilie disparaîtrait. Elle disparaît pas du tout, la cinéphilie. Là où il y a le feu au lac, c'est qu'il y a d'un côté une bande de cinéphiles, voilà, et puis de l'autre, il y a une masse qui s'intéresse de moins en moins au cinéma, il faut quand même le dire, qui va avoir des films de moins en moins intéressants. Le blockbuster américain n'a jamais été à un niveau aussi catastrophique qu'il est en ce moment. C'est pour des gens qui ont un âge mental de 12 ans, c'est tout. Et c'est un amoureux du cinéma américain qui vous le dit. Mais le cinéma mainstream, je veux dire, dans les années 70, le mainstream, c'était, je sais pas moi, Le Parrain, L'Exorciste, Dirty Harry, L'Épouvantail. Aujourd'hui, le mainstream, c'est Avengers 12, Fast and Furious. Donc, à un moment donné, il y a un effondrement du niveau du blockbuster dont le public est en partie responsable. Parce que c'est toujours trop facile d'attaquer l'industrie. L'industrie, elle répond au public. Tant que des gens vont voir des films, et même si ces films sont des merdes, on va continuer à les produire. C'est ce que j'aime, c'est ce que dit Paul Schrader à la fin du film. Il y a un moment donné, on a les films qu'on mérite. Donc, moi, la cinéphilie, elle va très bien. Mais on s'en fout de la cinéphilie. À la limite, elle sera toujours là. Je veux dire, elle est sur sa planète, solitaire, dans son monde. Bon, la question, c'est où est la classe moyenne qui permettait de faire tenir l'expert et puis l'honnête homme. Ce qui fait que le cinéma était dans l'espace commun, que c'était un truc important, qu'on apprenait le monde avec les films, que les films c'était très important. Et qu'il n'y avait pas d'un côté la politique, de l'autre l'histoire et de l'autre le divertissement. Dans les années 70, la puissance du cinéma, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, c'est vrai en Italie évidemment, c'est vrai au Japon, c'est même vrai en France. Le cinéma, c'est quelque chose d'important. C'est une langue commune, c'est-à-dire qu'on va voir des films, on attend beaucoup des films, on apprend beaucoup du monde en voyant les films. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Le cinéma, ça n'intéresse plus personne. Alors, c'est pas parce qu'il y a 100 000 cinéphiles que ça intéresse des gens. C'est plus dans les... Et ça, me semble-t-il, c'est un véritable problème, parce qu'on ne peut pas faire de grands films s'il n'y a pas des regards devant pour les regarder. Il n'y a pas de grands films tout seul. Il y a des grands films parce qu'il y a un public qui a une exigence, qui est exigeant à l'égard des films. Et voilà, donc toute cette question autour de la cinéphilie, moi je me suis jamais dit que la cinéphilie allait mal. Je me suis dit que la classe moyenne qui justifie la puissance, qui explique la puissance du cinéma et donc de la critique de cinéma, elle est en train de fondre comme neige au soleil. Et la critique c'est vrai de la critique de cinéma, c'est vrai de la critique culturelle, de la littérature, de l'histoire de l'art ou autre. Il ne faut pas rester coincé sur la petite boutique de la critique cinéma. C'est un problème général qui concerne la critique de cinéma, les gens qui font des films, la production, les exploitants, les revues de cinéma. C'est un problème global dû à qui parle en fait l'art à l'heure du capitalisme culturel. C'est ça le vrai sujet qu'on doit aborder et que tout le monde sait. Parce qu'en fait, tout le monde sait bien que le modèle sur lequel on a vécu pendant des décennies est en train de s'effondrer. Mais en fait on ne sait pas, la question elle est là, c'est que pour des raisons diverses, c'est qu'on ne sait pas comment inventer le modèle qui va suivre, on ne sait pas comment réagir. Et la disparition de la classe moyenne, ça m'inquiète beaucoup, parce que c'est ce qui fait tenir, il y a un peuple de cinéma, ce qui fait tenir des experts, de l'honnête homme, des gens ordinaires si on veut, et ce qui fait que le cinéma est important. Dès lors que le cinéma n'intéresse plus que 100 000 personnes, je pense qu'il y a un problème.